Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Sylvain du Bureau national e-twinning. La formation d'aujourd'hui s'intitule Comment e-twinning peut-il vous aider à créer des liens avec d'autres classes et enseignants francophones en Europe? C'est une formation qui est avec un partenariat, la FIPS, Fédération internationale des professeurs de français. Et donc, le but, c'est de vous présenter eTwinning, vous présenter l'action en général, et puis vous mettre un petit peu l'envie de commencer à monter un projet. Avec moi, Anna Maria Casella est une etwineuse expérimentée. Anna Maria, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Anna Maria Casella, je suis professeure d'italien mais avant tout ambassadrice e-twinning. Je suis sur les projets e-twinning bientôt depuis plus de 10 ans, même plus. Donc je vous souhaite d'y prendre autant de plaisir que moi. Nous allons vous aider à commencer le plus simplement possible et nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions. Donc, le but de cette formation, comme je vous l'indiquais, c'est vraiment une découverte de l'action, donc des informations qui sont quand même assez générales sur ce qu'est eTwinning et quelle pédagogie il y a derrière l'action eTwinning. Une découverte des plateformes, parce qu'il y a en fait deux plateformes, eTwinning Live et le TwinSpace. Une découverte d'un projet, ou plutôt d'activité en tout cas, qu'Anna Maria vous présentera. Et tout au long de cette formation, nous essaierons de vous donner des conseils pour vous mettre le pied à l'étrier, on va dire, pour vous donner envie de commencer à monter un projet. Nous terminerons cette formation sur la proposition d'un prolongement pour vous permettre de vous rencontrer et éventuellement, si vous le souhaitez, monter un projet entre vous. En tout cas, c'est en quelque sorte une recherche de partenaires entre vous qui êtes enseignant francophone. Donc, le public de cette formation, donc les professeurs de français en dehors de la France, donc c'est le partenariat avec la FIPF qui a été monté, mais aussi des enseignants francophones, y compris en France, parce qu'on a fait aussi un appel en France, qui souhaitent découvrir l'action, ou encore qui souhaitent bénéficier d'une mise en relation. Donc j'imagine ceux qui veulent bénéficier d'une mise en relation, ils ne sont pas forcément ici en direct dans la visioconférence, puisqu'elle se fera a posteriori. Alors, un petit sondage. Voilà, un premier sondage où je vous demande si vous avez déjà entendu parler d'eTwinning avant de vous inscrire à la formation. Est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau ou pas? Donc vous êtes 28 participants. Donc est-ce que vous avez déjà entendu parler ou pas? Donc déjà, la très grande majorité d'entre vous, vous êtes déjà en connaissance au moins du nom eTwinning. Alors deuxième petite question. Majoritairement, vous avez déjà entendu parler d'eTwinning. Est-ce que vous avez franchi le pas? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes déjà inscrit sur eTwinning? Donc 68%. Tout à l'heure, vous étiez 90%. Il y avait un peu plus de réponses. Est-ce que vous êtes inscrit sur eTwinning? Pas d'autres réponses. Alors, je vais passer à la dernière question de ce petit sondage. Qui d'entre vous a déjà fait un projet eTwinning du coup? Ah quand même, d'accord. Donc on est donc là 16 répondants qui ont déjà fait un projet eTwinning, donc on n'est plus vraiment sur des tout débutants, mais ça vous permettra peut-être de mieux connaître l'action malgré tout. Voilà, merci pour vos réponses. Alors, je reprends dès le départ, en fait, qu'est-ce qu'eTwinning?
C'est une action européenne, elle a été lancée en 2005 et elle fait partie intégrale d'Erasmus+. Elle permet à des enseignants de rentrer en contact et de se mettre d'accord pour bâtir un projet à distance avec leurs élèves, avec des activités, si possible, collaboratives, c'est-à-dire c'est vraiment un travail ensemble et non pas chacun de son côté. Collaborative, hein, je précise un petit peu le terme. Mais Twinning est aussi un petit peu plus que ça, on l'abordera très très rapidement. C'est aussi un réseau social professionnel pour les enseignants et on a souvent aussi la notion de communauté qui apparaît. Beaucoup d'Itwiners ont le sentiment d'appartenir à une communauté d'enseignants qui veulent innover, qui veulent dans leur enseignement apporter autre chose et qui veulent s'ouvrir à l'international. Donc ça crée réellement une communauté professionnelle en fait. Et Twinning permet aussi donc la possibilité de faire des formations. Donc là vous êtes dans une formation actuellement, une formation en ligne courte. C'est aussi un espace d'échange de pratiques. Donc ça c'est ce qu'on peut appeler de la formation entre pairs. On peut tout à fait décider de montrer ce que l'on fait à ses pairs, c'est-à-dire aux autres enseignants. Donc ça, c'est aussi une des facettes d'eTwinning. Quelques chiffres. Il y a en tout plus d'un demi-million d'enseignants qui sont inscrits en Europe, avec 188 000 établissements scolaires et environ 40 000 projets actifs en Europe. Je dis Europe, mais je préciserai par la suite les différents cas, c'est un peu plus large que l'Europe. Et c'est réellement un succès donc qui s'amplifie chaque année. Donc nous avons l'action qui a de plus en plus de succès. Et donc je vais laisser la parole à Anna Maria pour vous expliquer ce que permet Twinning. C'est déjà une pédagogie de projet, donc on va expliquer un peu mieux cela. Dans les référentiels de langue, on parle d'approche actionnelle. Je vais te laisser la parole, Anna Maria. Par pédagogie de projet, en fait, nous évoquons un projet commun à plusieurs classes qui travaillent, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en collaboration à distance. Le fait de pouvoir mener une pédagogie de projet sur une thématique ou sur une œuvre ou par exemple sur un pays, cela permet d'une part de fédérer la classe, mais cela permet aussi de donner du sens à ce que l'on apprend et cela permet d'engager une approche actionnelle dans la mesure où les élèves le font pour un but bien précis. Ce n'est pas simplement parce que ça a été dit par le professeur, ce sont des micro-tâches qui vont permettre à la fin de produire une tâche finale. Et bien souvent, les élèves prennent des initiatives autres que celles que nous leur avons demandées. Et bien souvent, ils excellent alors que dans un enseignement traditionnel, ils n'auraient pas pu. Je voulais insister sur le fait que eTwinning permet d'enseigner autrement. C'est-à-dire, le but, c'est de pouvoir intégrer les programmes des uns et des autres dans cet espace afin de pouvoir travailler différemment avec les élèves en nous rapprochant le plus possible des outils qu'ils utilisent au quotidien. Travail collaboratif entre élèves de classe distante, c'est extrêmement intéressant. Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est motivant et ça crée une émulation puisque cela met en place un travail entre pairs. L'utilisation du numérique, la question n'est plus de savoir s'il faut utiliser le numérique ou non à l'école, parce que l'école fait partie de notre société, donc le numérique est indispensable, mais ce n'est pas le numérique pour le numérique, c'est-à-dire que par rapport à un objectif que vous serez fixé en classe, vous allez pouvoir exploiter un outil qui vous permet d'arriver à réaliser votre objectif le mieux possible. Le développement professionnel pour les enseignants, nous avons beaucoup de chance car cette plateforme nous permet de nous former de façon individuelle et bien souvent d'être à la pointe de tout ce qui est nouvelle technologie, par exemple.
L'avantage de la plateforme eTwinning, c'est que vous n'avez aucune obligation. Vous faites ce que vous voulez avec les personnes que vous choisissez et surtout vous formez par rapport à des affinités. Le développement des compétences des élèves, l'autonomie est extrêmement importante au sein de la plateforme eTwinning et cela permet d'envisager une autre forme d'évaluation, de ne plus simplement évaluer les élèves par rapport à un devoir ou par rapport à un contrôle ou par rapport à des connaissances, mais leur permettre d'être évalués par rapport à l'esprit d'initiative. La plateforme eTwinning laisse la place à la création des élèves. Donc, pour atteindre un objectif, ils vont prendre des voies différentes. Et bien souvent, nous sommes surpris par les compétences dont ils disposent et que malheureusement, ils n'ont pas la possibilité d'exploiter dans une classe traditionnelle, en tout cas dans une pédagogie traditionnelle. Dans le cadre de cette formation, bien sûr, la promotion du français, nous le voyons rien qu'avec la liste des participants, puisque vous venez un peu partout d'Europe. Le fait de pouvoir vous mettre en lien, ça va vous permettre d'harmoniser peut-être vos pédagogies et en tout cas d'apporter des idées nouvelles. Se rapprocher, certainement aussi, donc, et peut-être se confronter. La réalisation de projets pluridisciplinaires, bien évidemment, parce que par exemple, quand vous montez un projet avec des collègues de régions et de pays différents, il peut être intéressant, par exemple, de faire intervenir le collègue d'histoire-géographie. C'est ce que nous avons fait dans un projet sur les migrants et ça a été extrêmement intéressant. Donc, cela permet de mettre en lien les disciplines et cela permet de donner encore une fois du sens à l'approche que l'on en a puisque c'est une approche plus concrète. L'implication des élèves, vous allez voir qu'elle est surprenante. La motivation également. Moi, plus d'une fois, les élèves, vu le travail qu'avaient fait leurs partenaires étrangers, me demandaient un temps supplémentaire pour pouvoir faire, si ce n'est aussi bien, pour pouvoir faire mieux. Et je crois qu'à partir du moment où les élèves prennent en charge leur travail, où ils sont critiques par rapport à leur travail, nous avons tout à y gagner. Donc, voilà, cela explique pourquoi je suis depuis très longtemps sur eTwinning et je n'envisage pas d'enseigner différemment. Voilà, merci. On va s'arrêter un petit peu sur qui participe à eTwinning et donner quelques précisions. Déjà, c'est une action européenne, une action de l'Union européenne, qui implique les pays qui sont des pays Erasmus+, c'est-à-dire en fait il y a 36 pays qui sont concernés directement par eTwinning. Ça veut dire quoi concernés directement? Ça veut dire qu'ils ont un bureau national, donc dans chacun de ces pays il y a un bureau national, donc le bureau national, l'objectif de ce bureau, c'est de promouvoir cette action dans leur pays. Vous avez un site qui est associé, je vois que le T est passé à la ligne, c'est www.etwinning.net, qui vous permettra de vous connecter, de vous inscrire et de vous connecter. À cela, on ajoute 6 pays qui sont listés, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie, Tunisie, Ukraine, qui font partie du voisinage de l'Europe. C'est la politique européenne en matière d'éducation et plus largement, qui permet à ces pays également d'avoir un bureau national et de s'inscrire. L'inscription est un tout petit peu différente, comme nous le verrons un petit peu plus loin. Si vous ne faites pas partie de ces pays, alors en fait, vous ne pourrez pas, en tout cas, vous inscrire sur ce qu'on appelle la première plateforme qui s'appelle eTwinning Live. Donc vous ne pourrez pas rechercher des partenaires. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pourrez pas faire des projets. Alors,
je précise un petit peu les choses. Donc, vous êtes dans un des 36 pays concernés. Vous avez ici des liens. Le premier lien vous permet d'aller voir sur le site eTwinning.net. Vous allez dans cette partie-là avoir la réponse, à savoir quels sont les pays qui sont concernés, les 36 pays. Et puis par eTwinning.net, vous pouvez vous inscrire assez facilement. Si vous êtes un pays français à l'étranger, alors là c'est un petit peu différent parce que vous êtes en fait un établissement français, c'est-à-dire qu'en fait quand vous vous inscrivez, vous mettez que vous êtes un établissement français. Et ensuite, vous seront posées des questions sur la région. Et là, dans la région, vous allez pouvoir mettre pays à l'étranger. Et ensuite, la question suivante, ce sera quel pays. Donc, si vous faites partie d'un établissement français à l'étranger reconnu par les réseaux AEFE ou le réseau MLF, dans ce cas-là, vous allez pouvoir également vous inscrire. Les liens qui sont présents dans la présentation vous permettent d'aller sur un moteur de recherche pour voir si votre établissement à l'étranger fait partie de ces établissements qui sont reconnus, donc soit par l'AEFE, soit par MLF, Mission laïque française. Voilà, et puis l'AEFE, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ensuite, autre cas, vous faites partie d'un des 6 pays concernés par eTwinning+. Dans ce cas-là, là encore, j'ai donné un lien direct. Vous allez vous connecter sur le site et vous allez en fait remplir un formulaire de demande pour participer à eTwinning. Donc là, en fait, c'est un peu plus du cas par cas en fonction des pays qui sont concernés. Donc en tout cas, vous allez contacter votre bureau national pour vous dire intéressé pour vous inscrire sur eTwinning. Et si vous ne faites pas partie de ces 3 cas au-dessus, vous n'allez pas pouvoir rechercher des partenaires, vous n'allez pas pouvoir vous inscrire. Mais si vous connaissez d'autres établissements, des établissements dont les pays sont concernés par eTwinning, ils vont pouvoir vous inviter dans un projet. Il faudra qu'ils créent un projet, qu'ils ouvrent un projet, et ils pourront alors vous inviter directement dans le projet. Donc vous allez pouvoir, malgré tout, si vous connaissez donc des établissements donc concernés, vous allez pouvoir monter un projet et être invité dans ce projet. C'est aussi pour cela que nous allons faire, juste après cette formation, un prolongement pour vous permettre de vous raccrocher à des projets, pour vous permettre de vous faire connaître si vous êtes intéressé par eTwinning, et puis donc d'échanger entre vous pour pouvoir participer malgré tout à cette action. Alors, un petit sondage est prévu aussi ici. Donc, ici, voilà, je voudrais savoir un petit peu, pour ceux qui sont ici, maintenant vous êtes 33 en ligne, qui fait partie des pays Erasmus+, de l'AEFE ou MLF, d'eTwinning+, ou qui fait partie donc du 4e cas. Je sais qu'il y a des enseignants français qui ne sont pas dans des pays, mais ils sont peut-être pas dans des pays concernés, mais ils ne sont peut-être pas en ligne. D'accord, donc là parmi les inscrits, oui, je vous diffuse les résultats. Donc parmi les inscrits, vous êtes majoritairement dans eTwinning, donc pays Erasmus+.
et eTuning Plus pour 5 d'entre vous. Alors, j'essaye de répondre dans le chat, mais il y a certainement d'autres questions que je n'ai pas vues avant. J'habite en Tunisie. Est-ce que je peux m'inscrire en utilisant la deuxième proposition? Si vous êtes en Tunisie et que vous êtes dans un établissement français du réseau AEFE ou MLF, vous utilisez effectivement la deuxième proposition. En revanche, si vous êtes en Tunisie et que vous ne faites pas partie d'un établissement français, alors vous êtes dans le troisième cas, c'est-à-dire vous êtes sur eTuning Plus et vous allez pouvoir contacter votre bureau national pour participer à eTuning. Alors, je répondrai ensuite aux autres questions dans la diapositive juste après celle-ci. Quelles sont vos possibilités pour vous mettre en projet? Donc on continue à préciser. Mon pays n'est pas éligible, donc je ne peux pas m'inscrire, je ne peux pas rechercher un partenaire, je ne peux pas me mettre directement en projet. Alors la solution, c'est en fait avec les autres pays, donc projet entre deux pays européens. Donc si vous si vous êtes deux pays différents, vous allez vous mettre en projet, on va dire, le plus classiquement possible dans eTuning, c'est la majorité des projets que nous avons. Donc il sera possible ensuite, une fois que le projet sera ouvert, d'inviter un établissement d'un pays non éligible. Il est aussi possible de faire des projets nationaux, c'est-à-dire entre deux établissements d'un même pays. Dans ce cas, ce que l'on souhaite, c'est que si deux établissements d'un même pays souhaitent faire un projet, c'est bien dans l'optique de ne pas inviter d'autres pays européens, sinon vous appartenez au premier cas et nous refusons d'ailleurs régulièrement des projets des établissements français qui veulent se mettre avec d'autres établissements français, mais qui n'ont pas de partenaire européen, mais qui veulent faire un projet européen. Effectivement, dans ce cas-là, il faut d'abord trouver un pays européen et faire un projet ensuite, une fois qu'on a trouvé son partenaire. Mais on a malgré tout la possibilité de faire un projet national. Et un petit cas particulier, justement, c'est un pays qui est éligible, qui veut faire un projet avec un pays qui est non éligible, mais qui n'a pas de partenaire européen. Dans ce cas-là, il est tout à fait possible, il est accepté en tout cas, qu'il se mette en projet avec un pays, donc avec un collègue de son établissement, avec un collègue d'un établissement du même pays, pour faire en sorte de pouvoir monter un projet avec un pays non éligible. Donc voilà l'ensemble des cas. Alors déjà, avez-vous des questions sur toute cette première partie qui était surtout des généralités? Alors, je vois en même temps le chat, hein, j'essaye de voir aussi ce qui a été écrit dans le chat. Donc, j'ai entendu dire que pour des projets Erasmus+, il fallait le code PIC de mon établissement. Est-ce que c'est pareil pour eTuning? Donc, vous avez tout à fait raison, pour Erasmus+, il faut un code PIC de l'établissement. Est-ce que c'est pareil pour eTuning? Non, pas du tout, en fait. Vous allez vous inscrire en étant rattaché à un établissement. Et donc, à partir du moment où vous êtes rattaché à un établissement, ça suffit pour l'inscription en fait à eTuning et pour vous mettre en projet par la suite. Il n'y aura pas de demande supplémentaire en vous demandant des précisions sur le code PIC d'un établissement ou autre. Alors, la question, est-ce qu'un élève du niveau BTS peut participer à eTuning? Je ne sais pas si ça vient d'un établissement français. Les établissements français, les classes de BTS françaises sont dans des lycées donc nous acceptons l'inscription des classes de BTS puisqu'ils sont dans des lycées.
Il est possible de trouver des partenaires, mais sachez que l'action est quand même prévue à partir de maternelle, c'est-à-dire de 4 ans, jusqu'à la terminale, c'est-à-dire 18 ans. Effectivement, en BTS, vous êtes post-bac, c'est-à-dire vous avez des élèves qui sont âgés de plus de 18 ans, et vous aurez quand même, malgré tout, quelques difficultés à trouver des partenaires, donc la recherche de partenaires sera plus difficile. Malgré tout, vous pouvez tout à fait trouver des partenaires qui sont dans des enseignements professionnels, c'est tout à fait possible de trouver ça en Europe. Aussi, une autre solution peut tout à fait être de se dire je vais faire un projet avec un autre établissement français de BTS, du même BTS à laquelle j'enseigne, donc ça c'est aussi tout à fait possible. Alors, la question comment commencer, là je pense qu'on va y répondre par la suite, donc je vais pas, peut-être faudra reposer ou repréciser la question un petit peu plus tard, je pense que nous allons effectivement le préciser par la suite. Alors, on va apprendre à utiliser, on va apprendre comment utiliser eTwinning. C'est une formation à distance, donc 1h30. Nous n'allons pas pouvoir rentrer dans des détails. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir manipuler. Nous donnerons des indications et j'avais donné tout à l'heure, je pourrais le remettre, un lien qui explique comment, enfin, qui a une formation en ligne qui a eu lieu sur vraiment très précisément l'utilisation du TwinSpace. Donc ça, je pourrais remettre le lien tout à l'heure quand Anna-Maria fera son intervention. Combien de temps peut durer un projet eTwinning? Un projet eTwinning, minimum et maximum, il y a vraiment une liberté, une très grande liberté de format. Vous avez une très grande liberté au niveau du sujet, vous pouvez faire un projet sur vraiment le sujet que vous souhaitez, vous avez une très grande liberté sur la durée. Ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord avec vos partenaires sur ce que vous souhaitez faire avec eTwinning. Ça veut dire une très grande liberté, ça peut aller de quelques échanges, par exemple juste une activité où on va se présenter, à un projet qui dure 1 année scolaire, 2 années scolaires, voire plus, pourquoi pas. Donc la durée n'est pas du tout cadrée dans eTwinning, c'est à vous de le décider. Nous vous conseillons, si c'est un premier projet, de commencer par un projet qui ne soit pas trop ambitieux, qui soit un projet relativement court, avec quelques activités, parce que vous pourriez effectivement, quand vous débutez, vous avez toute la plateforme à connaître, peut-être à enseigner de façon un petit peu différente par rapport à ce que vous avez l'habitude. Il va falloir tenir compte qu'il y a un partenaire et donc travailler réellement avec lui. Donc ça demande aussi voilà, une certaine habitude, on va dire. Donc nous conseillons pour les premiers projets de faire des projets courts. Je vois qu'Anna-Maria avait déjà répondu. Alors, je lis la question suivante. Donc, je suis en Égypte, j'enseigne à l'université d'Alexandrie. Est-ce que mon université, le département des langues et littérature française, peut profiter de ce projet? C'est une action donc, qui va de 4 ans à 18 ans, c'est-à-dire en fait de l'école maternelle jusqu'à fin lycée, en fait. Hein. Là, je parle effectivement sur le système scolaire français. Donc, si vous êtes en université et que ça couvre des élèves qui sont au-delà de 18 ans, donc là, vous ne faites pas partie de nos cibles, entre guillemets, sachant que... Enfin voilà, donc je ne sais pas quel est votre cas exact, mais vous ne faites pas partie vraiment de votre cible, c'est-à-dire que vous aurez
pas la possibilité de trouver des partenaires de toute façon. Alors, donc en Ulysse Collège, pas de souci, c'est tout à fait possible. Alors, est-ce qu'on pourra avoir une liste de lycées français où l'on enseigne les mêmes études que mon lycée en Espagne? Donc là, ça va être aussi un peu difficile. Mais tout simplement, en Espagne, il n'y a pas de problème. Vous avez fait partie des projets qui sont des pays qui font partie d'Erasmus+, et donc vous allez pouvoir vous inscrire sur eTwinning et vous allez pouvoir faire des recherches de partenaires à l'intérieur d'eTwinning. On en parlera bien sûr de ces recherches-là. Après, vous pouvez tout à fait vous renseigner. Alors, une liste d'établissements scolaires, il y a beaucoup d'établissements scolaires en France. Vous avez le site du ministère de l'Éducation nationale, enfin le site qui s'appelle EduScol, qui a référencé tous les établissements scolaires premier et second degré. Voilà, bon, après, pour savoir quelle est la matière que vous enseignez, là, je ne peux pas me prononcer. Alors, entre universités, donc, vous ne pourrez pas vous inscrire dans eTwinning, hein, vous ne faites pas partie, en fait, des niveaux qui sont concernés par eTwinning, hein. Vraiment, le niveau, c'est... donc là, je réponds à la question. Je suis aussi en université, donc on peut établir des contacts avec d'autres universités présentes ici. Donc là, vous ne pourrez pas bénéficier de la plateforme eTwinning parce qu'effectivement, ce n'est pas une action qui a été ouverte aux universités, en tout cas pas pour le moment. Alors, est-ce que les départements d'outre-mer font partie d'eTwinning? Donc la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les DOM, oui, ils font partie des établissements français. Donc là, c'est vraiment le cas où vous êtes un établissement concerné par Erasmus+. Vous vous connectez en tant qu'établissement français, et donc là même pas à l'étranger, puisque, enfin, en tout cas pour les départements d'outre-mer, vous êtes vraiment dans les départements français. Donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'écrire. Je suis inspectrice des écoles primaires. Est-ce que je peux utiliser eTwinning pour la formation des enseignants? Nous faisons en France des formations sur eTwinning. Nous faisons des formations vraiment du premier degré et du second degré. Donc, je ne sais pas de quel pays vous êtes, mais est-ce qu'on peut se servir d'eTwinning pour la formation des enseignants? Là, il faudrait préciser en fait comment vous voulez utiliser eTwinning. Si c'est une formation pour faire des projets eTwinning, c'est tout à fait possible. Il existe des plateformes eTwinning de formation voilà, qui sont vraiment dédiées pour faire de la formation. Donc là, ce ne sont plus des projets eTwinning. Vous n'allez pas pouvoir ouvrir un projet eTwinning pour faire de la formation, mais on peut éventuellement vous mettre à disposition une plateforme de formation, ça c'est possible. Alors pour les mises en relation, donc j'aimerais bien entrer en contact avec les enseignants français en Polynésie et île de la Réunion. Là, tout simplement, soit a posteriori par rapport à cette formation dans l'espace que nous allons vous indiquer, vous allez pouvoir faire votre demande, soit vous allez pouvoir utiliser tout simplement eTwinning une fois inscrit, faire une recherche de partenaires et trouver des établissements. L'île de la Réunion, il y a beaucoup de projets qui se font à l'île de la Réunion, donc c'est possible. Donc Anna Maria précise qu'il y a un groupe Polynésie française, voilà, qui est possible à trouver. Alors, je propose de continuer après à répondre sur le chat. On va continuer la formation.
Donc pour découvrir un petit peu quels sont les espaces. Donc vous avez le premier espace quand vous vous inscrivez. Donc vous allez, alors je prends le cas le plus général si vous faites partie d'un pays Twinning Erasmus+, pardon, vous allez vous inscrire sur www.twinning.net et vous allez donc dans un premier temps commencer par vous connecter ou vous inscrire, donc en premier lieu vous inscrire, et ensuite vous allez tout à fait pouvoir utiliser en fait l'onglet eTwinning Live ici. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur cet espace-là, donc qui s'appelle eTwinning Live, où vous allez avoir un profil. Et vous avez, vous voyez, différentes entrées, personnes, événements, projets, groupes, forums partenaires et formation continue. Donc je vais aller très rapidement commencer à vous faire découvrir un certain nombre de choses si vous ne connaissez pas. Donc en particulier ici, donc il y a des groupes. Alors je vous le mentionne d'une part parce que ça peut être intéressant pour partager. Donc là, on n'est plus sur en fait le premier but d'eTwinning qui est de faire des projets, mais les groupes de discussion, il y a des groupes de discussion vraiment sur des sujets comme par exemple le numérique, sur différents sujets de l'enseignement. C'est vraiment, on est dans le réseau social des enseignants avec des sujets qui intéressent les enseignants. Et vous pouvez vous inscrire dans des groupes de discussion qui vont vous permettre d'approfondir telle ou telle chose. Quelquefois, ce sont des enseignants de telle ou telle discipline qui se réunissent dans des groupes et pouvoir discuter avec des pays, donc d'autres enseignants qui font partie de pays au travers de l'Europe. Malgré tout, c'est aussi intéressant ces groupes parce que c'est aussi dans un espace groupe que nous allons faire le prolongement de cette formation. Et il y a un groupe qui s'appelle Assistance eTwinning francophone et donc ça je le rappellerai à la fin de la formation pour vous inscrire dans ce groupe pour ceux qui font partie des pays éligibles pour pouvoir vous mettre en relation. Formation en ligne. Donc la formation en ligne est possible aussi, autre que les formations qui sont organisées par les différents pays. Il y a également donc la formation continue, un lien qui permet d'accéder aux formations qui sont organisées au niveau européen. Et si vous voulez vous mettre en relation de formation avec des pairs, c'est-à-dire avec d'autres enseignants, si vous voulez vous-même ouvrir une formation en quelque sorte, le mettre à disposition votre expérience sur la menue des projets par exemple ou autre, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un événement. En fait, un événement, vous allez pouvoir accéder à de la visioconférence avec le même système qu'on utilise là aujourd'hui, c'est Adobe Connect. Et donc vous allez vous-même pouvoir créer vos propres espaces de formation. La recherche de partenaires. Il est possible de rechercher les partenaires directement en allant chercher sur personne. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait déjà un partenaire identifié, c'était avant qu'on fasse l'enregistrement de la formation et qui donc connaissait un partenaire. Donc s'il est inscrit sur eTwinning, on peut directement rechercher ici par le lien personne. La recherche la plus efficace est certainement celle qui utilise les forums partenaires. Il y a des forums avec des catégories d'âge, 4-11 ans, 12-15 ans, 16-19 ans, et un forum aussi sur des projets un peu généraux qui peuvent être concernés des catégories d'âge différentes. Et donc dans ces forums qui sont très très actifs, vous allez pouvoir donc expliciter quelle est votre idée de projet et comment voilà, et avoir des réponses
pour trouver donc des partenaires. Sachez que comme ce sont des forums qui sont extrêmement actifs, étant donné le nombre d'enseignants qui sont connectés sur cette plateforme, il est quelquefois, même souvent, nécessaire de réécrire régulièrement votre annonce si vous n'avez pas de réponse. N'hésitez pas à le faire, votre réponse au bout de 2 jours, elle est déjà plus sur le premier écran, même au bout d'une journée, elle est sur le deuxième, troisième, quatrième, etc. Et bien sûr, quand quelqu'un recherche un partenaire, il ne va pas aller sur le 10e écran pour aller consulter les anciens messages, on va dire, même s'ils ne sont pas très très anciens. On a aussi un forum qui concerne Tuning Plus, donc il est dédié au pays Tuning Plus. Et vous avez aussi des forums de catégorie d'âge. Là, on n'a pas l'ensemble des forums qui sont affichés sur cette capture d'écran, mais on voit le premier forum, partenariat Erasmus+, 4-11 ans. Donc là, c'est pour faire des projets Erasmus+, avec des mobilités, donc donc si vous recherchez des partenaires, vous pouvez aussi vous inscrire sur eTwinning pour faire une recherche de partenaires Erasmus+. Ça répond à une question tout à l'heure aussi, qui était en quoi eTwinning peut m'apporter quelque chose pour mes projets Erasmus+. C'est une partie de la réponse qui est on peut rechercher des partenaires. Sylvain, je voulais juste rajouter, je l'ai écrit, oui. Lorsque vous trouvez un partenaire qui est susceptible de vous intéresser par rapport au projet que vous souhaitez réaliser, vous pouvez le contacter par la petite enveloppe que vous trouvez en haut à droite. Donc vous lui écrivez directement en cliquant sur la personne. Et vous pouvez le demander comme contact également. Ça va vous permettre de lui expliquer votre projet, de lui demander s'il est intéressé. Merci, effectivement. Donc ça, c'est les différentes possibilités de communication que vous avez à l'intérieur de la plateforme. On va continuer assez rapidement sur le lien projet, qui sera en fait l'endroit où vous allez pouvoir créer un projet. Donc si je reprends donc ici, créer un projet. Donc on crée un projet avec des partenaires, mais on ne va pas rentrer dans les détails, qui est déjà dans vos contacts, et vous allez pouvoir créer un projet. Et c'est aussi l'espace où vous allez retrouver donc vos projets actifs et vos projets qui ne sont pas actifs aussi, avec donc différents liens pour pouvoir gérer ce projet, accéder au TwinSpace. Le TwinSpace, c'est une autre plateforme, c'est la plateforme qui est dédiée au projet. Je voulais juste rajouter que le TwinSpace est un espace, une plateforme sécurisée, c'est-à-dire que seuls les administrateurs peuvent inviter des élèves qui auront eux-mêmes un pseudo et un mot de passe. C'est pour cela que c'est préconisé dans l'éducation nationale, parce que justement, le terme de sécurité est respecté par rapport à nos élèves. Alors, une fois que vous avez donc trouvé un partenaire, vous êtes allé sur ce lien projet, vous avez créé un projet, vous êtes mis en projet. Les bureaux nationaux vont valider votre projet. Et vous allez avoir donc cet autre espace dont on vous parle, le TwinSpace, qui va être débloqué. Donc le TwinSpace qui est un espace dédié au projet. Il n'y a que ceux qui sont inscrits à ce projet-là qui peuvent y avoir accès. Donc le TwinSpace, là je vous montre un TwinSpace d'un séminaire, donc un séminaire qui a eu lieu en Tunisie. Et on va donc vous en dire plus sur cet espace, donc c'est plutôt Anna Maria qui interviendra par la suite. Est-ce que déjà sur eTwinning Live, donc la première plateforme, quand on s'inscrit à eTwinning, est-ce que vous avez des questions? Je lis le chat. Est-il prévu d'autres formations eTwinning Erasmus+ en ligne? Alors, eTwinning Erasmus+, donc nous en avons fait en début d'année scolaire.
Tous les ans, il y a une formation, donc il faudra attendre novembre prochain pour avoir à nouveau une formation sur l'explication de l'action Erasmus+. Après, les thèmes des prochaines formations donc, ne seront pas spécifiquement liés avec Erasmus+. Je préfère ne pas vous les dévoiler pour l'instant parce que c'est en cours de constitution, on va dire, donc les formations ne sont pas encore complètement arrêtées. Alors, y a-t-il d'autres questions? Comment invite-t-on nos élèves à la plateforme? Donc, Anna-Maria en dira un mot juste après. Après, nous avons aussi des tutoriels, et je vous ferai voir ça. Vraiment des tutoriels vidéo, des vidéos très courtes qui vous permettent de connaître les manipulations techniques à faire sur eTwinning Live et sur le TwinSpace. Y a-t-il un cahier des charges pour le projet? Comment savoir si le projet va être accepté? Donc, nous, bureaux nationaux, quand vous avez des projets quand des projets nous sont soumis, donc quelqu'un de notre équipe regarde les champs que vous avez remplis, vous avez un formulaire à remplir pour le projet, et si effectivement vous n'avez vous n'avez absolument rien rempli ou simplement dire je fais un projet avec objectif de faire un projet et puis pour simplement correspondre, on va revenir vers vous pour vous dire est-ce que votre projet est bien construit, on ne comprend pas ce que vous voulez faire. Donc dans ce cas-là, effectivement, on reviendra vers vous. Ça ne veut pas dire qu'on va le refuser, mais on vous demandera quand même de donner quelques précisions pour effectivement, nous on veut savoir que ce soit on veut faire en sorte que ce soit des vrais projets qui soient faits. Donc ça peut arriver. Maintenant, les projets sont de toute façon acceptés. On n'a pas de raison spécifique de refuser des projets. Les refus de projets, c'est quand il y a deux projets du même titre qui sont ouverts et qu'il y a une erreur de manipulation, mais ça c'est vraiment anecdotique. Il n'y a pas de financement de projets. Comment sont financés les projets? Aucun financement pour les projets tuning. Il n'y a pas de financement de projet, c'est-à-dire en fait, c'est une action qui a un budget, une action européenne qui a un budget pour faire en sorte qu'il y ait des bureaux nationaux, que vous puissiez avoir des assistances, que vous pouviez avoir des formations comme aujourd'hui, mais il n'y a pas du tout de budget qui est alloué. Vous n'avez pas de mobilité d'élèves comme dans les projets Erasmus+. Tout se fait en ligne et donc c'est, on va dire, une plateforme, un environnement qui vous est offert par l'Europe, offert entre guillemets. L'Europe paye par exemple des licences pour que vous puissiez avoir de la visioconférence dans ces espaces. Donc il y a des licences qui sont payées par l'Europe, mais en revanche, il n'y a pas de financement qui vous sont versés. Donc ça répond à la question suivante, cela veut dire que les participants payent les frais, donc en fait il n'y a pas vraiment de frais. En revanche, nous organisons parmi des événements, par exemple des séminaires dans différents pays, et là effectivement il y a des déplacements d'enseignants, mais il n'y a pas de contribution qui vous est demandée. Donc là, ça fait partie du financement d'eTwinning que d'envoyer des enseignants dans des séminaires européens. Donc des séminaires européens, ça se fait sur 3 jours, classiquement. La première journée, ça débute à la mi-journée, et la dernière, ça finit à la mi-journée. Donc c'est 2 jours effectifs sur 3 jours, sachant qu'il y a aussi des transports. Et ça se fait le week-end. Alors, au niveau de la mobilité professionnelle, le job shadowing,
là, pareil, nous ne faisons pas en fait de mobilité professionnelle. Ça fait partie d'Erasmus+, mais enfin, c'est pas eTwinning, ça fait partie d'Erasmus+, KA1, action clé 1, mais ça ne fait pas partie d'eTwinning. Nous, c'est vraiment faire en sorte d'échanger entre élèves à distance. Pour inviter un collègue d'un autre établissement européen, il faut qu'il soit inscrit sur eTwinning. Oui, cela se fait dans eTwinning Live. Une fois que vous êtes mis en projet avec un partenaire, dans le lien projet, vous avez effectivement, vous allez retrouver votre projet actif et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir inviter d'autres enseignants européens donc, qui appartiennent à eTwinning, j'allais dire Erasmus+, les pays Erasmus+, ou que ce soit comment dire, les pays eTwinning+, donc du voisinage de l'Europe. En revanche, si vous voulez inviter un enseignant qui ne fait pas partie de l'action eTwinning, vous n'allez pas pouvoir l'inviter depuis eTwinning Live puisqu'il ne peut pas s'inscrire. Vous allez l'inviter directement depuis le TwinSpace du projet. Alors, pour les exemples de projets, donc, je vais laisser Anna Maria et je vais pouvoir continuer à répondre aussi sur le chat. Anna Maria, je te laisse la parole. Je te remercie. Donc, une fois que vous avez donc trouvé un partenaire, créé le projet ensemble, lorsque le projet sera accepté, vous disposez donc d'un espace, donc le TwinSpace. Sur cet espace-là, en un premier abord, seront les trois espaces les plus importants vont être l'accueil, que vous voyez ici. L'accueil, vous avez un espace professeur, salle des profs, auquel n'ont pas accès les autres membres. Et vous avez le journal de projet qui est extrêmement intéressant parce que le journal de projet vous permet de faire suivre le projet à tous les participants. Imaginez que nous sommes lundi et que pour le jeudi, vous ayez prévu d'aller en salle informatique pour compléter l'écriture d'un roman collaboratif. Dans ce cas-là, vous l'écrivez sur le journal de projet pour que tous les partenaires en soient informés et puissent travailler dans le même sens. Ensuite, vous avez un autre espace qui est très important, c'est l'espace page. Dans les pages, vous allez pouvoir créer des pages par rapport à l'avancée ou par rapport aux micro-tâches, par exemple, de votre projet. Vous allez pouvoir insérer d'autres outils et vous allez pouvoir faire la chose que je vous conseille dès le départ, c'est insérer un calendrier de programme. C'est-à-dire qu'avec vos partenaires, vous allez vous définir un programme. Imaginez que votre projet dure l'année scolaire, par exemple. Vous vous fixez un programme précis pour les 2 premiers mois ou pour le trimestre, de façon à ce que vous puissiez suivre ce programme tous ensemble et que vous puissiez mener à bien votre projet dans la limite du temps que vous vous serez fixé. Et le deuxième point qui va être très important lorsque vous aurez votre projet, c'est l'espace membre, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faudra inviter vos élèves, il faudra inviter les membres que vous souhaitez, ça peut être un assistant, par exemple, à participer à ce projet. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'avantage, c'est que la plateforme eTwinning est sécurisée, donc seules les personnes qui seront invitées par vous, administrateurs, pourront y accéder avec un pseudo que vous allez créer, un mot de passe que vous donnerez, mais que vous pourrez changer avec les élèves. L'avantage de la plateforme eTwinning, c'est que vous avez tout sous la main. C'est-à-dire que d'un clic, vous pouvez accéder à l'accueil, vous pouvez accéder à vos pages, vous pouvez accéder aux documents que vous aurez mis en partage, vous pourrez accéder au forum, aux visioconférences et vous pourrez accéder à la liste de vos membres sur laquelle vous pourrez trouver tous les mots de passe parce que bien souvent, vous allez voir, les élèves les oublient. Voilà, donc c'est un espace extrêmement pratique pour pouvoir travailler. Donc, concernant l'organisation du projet, je vous conseille de communiquer par le biais du journal de projet que je vous ai montré tout à l'heure, la première page, qui est l'accueil de votre espace.
Donc, établir ce calendrier prévisionnel. Pourquoi prévisionnel? Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans le projet, les élèves vous donneront des idées nouvelles, les élèves auront certainement des initiatives auxquelles vous n'aurez pas pensé. Donc, ça vous permettra d'ajuster votre calendrier. Mais il est vraiment très important de mettre les points principaux. Ce calendrier, donc, comme je vous l'ai dit, sera sur page. Inscrire les membres sur les membres, compléter les profils. Pour moi, prof de langue, c'est très important parce que une fois que vous aurez créé, vous aurez inséré vos élèves, ils auront accès à leur profil où ils pourront se présenter. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, cela prend son sens dans la mesure où ils doivent compléter les profils, pas parce que c'est un devoir écrit, mais pour pouvoir se présenter à des pairs qui viennent d'un autre pays. Donc ça va vous permettre de valider par exemple le niveau A2. Ils vont se présenter, écrire leurs affinités, parler de la famille, décrire le lieu où ils vivent. Ça va vous permettre, vous, de corriger cette expression et, par exemple, d'approfondir sur des points grammaticaux comme les adjectifs, les articles, les accords. Une fois que vous aurez invité tous les membres et qu'ils auront rédigé leur profil, à ce moment-là, vous pourrez créer des groupes de travail, toujours sur l'espace page. Groupe de travail, j'entends par exemple imaginer que Béchir est sur un projet avec Eva. Eva écrit la liste, fait un tableau avec la liste de ses élèves et Béchir y associe chacun de ses élèves, ce qui va vous permettre de donner à chacun des élèves son correspondant attitré avec lequel il pourra collaborer, avec lequel il pourra échanger. Les exploitations du TwinSpace, parce que je pense qu'il est important de faire entrer vos programmes dans eTwinning. Parce que eTwinning, comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, c'est simplement enseigner autrement. Ce n'est pas enseigner autre chose, mais enseigner différemment. Donc, le TwinSpace va pouvoir vous permettre d'exploiter différents outils. Par exemple, lorsque vous voudrez travailler la compréhension de l'écrit, vous pourrez le faire dans l'espace page où vous aurez inséré des documents. Vous allez voir que sur le TwinSpace, vous avez un espace qui s'appelle Documents. Vous pouvez insérer aussi bien des documents écrits que des vidéos et que des photographies. Donc, un partage de documents va vous permettre de travailler à distance à plusieurs sur le même document et de pouvoir faire interagir les élèves avec leurs partenaires. La compréhension de l'oral également, vous pouvez la travailler grâce à ce partage qui sera mis dans des documents. Vous pourrez travailler par rapport à des supports comme des vidéos, mais aussi concernant l'expression écrite, vous pourrez faire travailler l'expression écrite à vos élèves par le biais des murs, parce que les élèves, une fois qu'ils se sont inscrits, ont un mur où leurs correspondants peuvent leur mettre des messages, mais par exemple aussi par le biais des forums. Je trouve que le forum est un outil absolument génial pour nous, les professeurs de langue, parce que vous pouvez lancer une thématique et demander à vos élèves d'intervenir sur cette thématique. Vous pouvez ouvrir un forum par rapport, par exemple, à un écrivain et demander aux élèves d'intervenir par rapport à sa vie, par rapport à ses œuvres. Le forum, c'est vraiment l'interactivité au sens le plus fort. Et ça nous permet, et encore une fois, alors que parfois les élèves ont bien des difficultés à écrire une cinquantaine de mots, vous allez être surpris par leur capacité à vouloir s'exprimer sur une thématique qu'ils partageront avec des pairs et à leur capacité de dépasser largement le nombre de mots que vous pourrez leur demander dans un contexte beaucoup plus scolaire. Vous avez la possibilité également de leur faire travailler l'expression orale. Par exemple, en s'enregistrant, je ne sais pas si vous connaissez Voki, qui est un outil où les élèves s'enregistrent par le biais d'avatars pour les élèves, par exemple, de primaire ou pour les élèves de collège qui, comme tout à l'heure l'a dit une collègue, sont très timides.
Ça leur permet de pouvoir s'exprimer, s'enregistrer dans la langue apprise en passant par des avatars. Donc, c'est très intéressant comme démarche. Et vous pouvez enregistrer ces avatars ensuite sur des pages. Et l'outil absolument incroyable dont nous disposons sur la plateforme, c'est l'outil de visioconférence qui va vous permettre de travailler l'interaction. Et cet outil, vous l'avez à droite, il s'appelle En Direct. Vous avez la possibilité d'organiser ou des chats ou des visioconférences. C'est pour cela que je vous conseille aussi très vite de mettre votre planning, votre emploi du temps, pour voir si, avec vos partenaires, vous disposez d'une heure commune pour pouvoir justement mettre en place cette interaction. C'est très facile de pouvoir l'utiliser parce que vous n'avez besoin d'aucune installation. Vous vous mettez sur le TwinSpace, vous organisez cette visioconférence en définissant le jour, l'heure, le nombre de participants. Et lorsque vous le déciderez, il suffira de cliquer sur cet espace-là de visioconférence pour pouvoir y accéder facilement. Je me suis permise de vous mettre quelques outils parce que c'est vrai que la plateforme eTuning dispose de nombreux outils, mais vous pouvez également disposer d'outils supplémentaires que vous pouvez insérer sur cette plateforme. Est-ce que, Sylvain, tu pourrais me donner la possibilité de faire un partage d'écran? Donc, vous avez différents outils que vous, professeurs de français, vous pouvez utiliser. Celui que j'adore, c'est le magazine numérique, le Mad Max, qui va vous permettre de, par exemple, vous pouvez envisager de demander à vos élèves de présenter différents auteurs ou de demander à vos élèves de présenter la ville. Cet outil extrêmement intéressant et très simple de manipulation vous permet, par un simple lien, de faire de vos élèves vos collaborateurs. Vous récupérez un lien que vous mettrez sur le TwinSpace et vous pouvez également imprimer ce magazine, cet e-book. Ensuite, quelques créations de livres numériques. C'est très simple aussi, Isuu. Je ne sais pas si vous connaissez. Il suffit que vous écriviez ce que vous avez à écrire sur un document Word, copier-coller, vous l'insérez dans Isuu et vous avez un e-book, un roman en ligne. Je vous ai mis aussi des jeux mots croisés. Je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Vous avez une application qui s'appelle Learning Apps qui va vous permettre de créer des mots croisés, qui va vous permettre par exemple de commenter des vidéos. Et là aussi, vous récupérez un lien que vous pouvez mettre sur les pages pour les montrer à vos partenaires. Vous pouvez très bien imaginer de travailler avec un partenaire sur une œuvre commune ou sur une thématique commune et ensuite, avec vos élèves, préparer des mots croisés pour la classe partenaire, ce qui peut être très interactif. Le mur collaboratif Padlet, j'ai vu sur votre site que vous l'utilisez déjà pour certains d'entre vous. C'est un mur sur le mur collaboratif, vous pouvez l'utiliser pour des échanges de vidéos, pour des commentaires, pour de la grammaire également, mais de façon plus ludique. Ce qui est intéressant dans le mur collaboratif, c'est qu'avec un simple lien, où que l'on soit dans le monde avec une connexion Internet, on peut interagir en même temps et on peut voir tout ce que fait le partenaire. Nuage de mots pour les professeurs de français, ça peut être très intéressant également. Par rapport à une thématique que vous aurez étudiée, vous pourrez faire créer des nuages de mots aux élèves en reprenant le champ lexical de la thématique. Pour vous qui êtes enseignant de français partout dans le monde, si vous avez plusieurs partenaires, vous pouvez également vous situer sur une ZIMAP. Ça permet à vos élèves et à vous de vous visualiser par rapport au monde. Et c'est vrai que si l'on crée une ZIMAP des participants à cette formation eTwinning, ça pourrait être vraiment assez excitant parce que je vois que vous venez un peu partout d'Europe et du monde. Voilà, c'est ce que l'on peut vous proposer
en très peu de temps. De toute façon, tous ces liens seront à votre disposition. Tout à l'heure, vous nous demandiez de vous donner un exemple de projet. C'est un projet qui a été primé en 2016. C'est un travail qui a été fait sur les migrants. Vous pouvez le suivre en mode public. Et sur les forums, je pensais à vous, professeur de français, parce que après avoir étudié la situation des migrants dans les pays partenaires, les élèves, ça n'était pas prévu du tout, nous ont dit, et si on créait une famille imaginaire de migrants? Donc, ils l'ont créé de toutes pièces en tenant compte de tous les supports qu'ils avaient étudiés en préalable. Et dans le forum, nous avons créé, par exemple, un lien de discussion sur le grand-père, sur le commandant du navire, sur le père. Les élèves ont tellement joué le jeu et ont fait un travail tellement remarquable que leur travail ensuite a été mis sur un roman que nous avons publié après dans les pages. Donc, comme nous, dans les pages, vous pouvez par exemple insérer les produits collaboratifs que vous aurez créés en y insérant tout simplement les liens. Voilà. Les histoires des migrants, par exemple, nous l'avions inséré dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, un roman. D'une façon très simple, en mettant en page les interventions, copier-coller, vous insérez et vous avez directement un e-book. Tous les outils que je vous ai donnés sont absolument gratuits. Je pense que c'est important de le préciser. Alors, on demande quel est le nom. Est-ce qu'il y a des questions-réponses après? Voilà, donc je te pose les questions, Anna Maria. Pouvez-vous répéter le nom du créateur de l'e-book? C'est-à-dire le logiciel? C'est Oui, je pense. Issuu ou Mad Max? Alors, Issuu, effectivement, ça permet directement, on charge un fichier de présentation, un fichier de traitement de texte, et automatiquement, ça fait un e-book. Donc, sur ce site-là, il en existe deux qui utilisent, deux à ma connaissance, qui utilisent ce même système. C'est Issuu, effectivement, I2SUU, et puis Calameo aussi qui fait la même chose. Mad Max est un peu plus, on va dire, fourni en quelque sorte. Enfin, c'est vraiment un magazine en ligne. Donc Mad Max, ça a été écrit par Anna Maria dans le chat. Et sur la présentation, de toute façon, si je reviens en arrière, là c'est pas cliquable en tout cas, mais dans la présentation qui vous sera envoyée, il y aura des liens cliquables pour aller directement vers ces applications-là. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cet espace? Au départ, ça vous paraît compliqué, mais c'est vrai qu'il y a plus de 10 ans, ça l'était beaucoup plus. Une fois que vous rentrerez dans l'espace, dans votre TwinSpace, vous allez voir, ça va être très très simple parce que tout a été simplifié. Vous avez simplement à cliquer dans l'espace où vous souhaitez intervenir et vous allez voir que vous allez le faire assez facilement. Alors merci pour le commentaire, donc je dois vous quitter, merci pour cette formation très intéressante, je suis prête à me lancer dans un projet, c'est vraiment le but, avec cet outil ça donne envie de se lancer. Donc dans la suite, là on va parler de la prolongation de cette formation, du prolongement plutôt de cette formation. Donc pour que vous puissiez, pour ceux d'entre vous qui souhaitent se mettre en projet entre vous, donc pour vous retrouver en quelque sorte et pour donner un petit peu vos idées de projet, il y a un questionnaire qui a été créé où on vous demande votre nom, votre prénom, votre adresse mail aussi, et votre idée de projet. Votre niveau scolaire, etc. Enfin, différentes questions qui vont vous permettre de
de vous connaître, sachant que ces informations-là seront accessibles ensuite, parce que les réponses seront accessibles à tous les inscrits, à tous ceux qui sont inscrits dans la formation, pour pouvoir vous contacter par la suite. On va voir donc qu'il y a un groupe sur eTwinning Live qui a été créé, qui va vous permettre d'avoir un espace pour pouvoir échanger. Donc ça, c'est simplement pour ceux qui font partie des pays éligibles. Et puis, on peut utiliser aussi un Padlet qui a été créé, qui se retrouve à l'intérieur du groupe eTwinning Live, et qui permet aux pays qui ne sont pas éligibles de pouvoir échanger aussi avec vous sur leur idée de projet et vous donner éventuellement leurs coordonnées. Donc c'est une autre manière que par le questionnaire. Je continue donc là-dessus. Donc si je vous invite tous déjà à vous inscrire dans eTwinning, ensuite, si ce n'est pas déjà fait, ensuite d'aller dans groupe et ici donc l'onglet groupe, de taper dans le moteur de recherche assistance eTwinning francophone, puis de faire la recherche et vous allez trouver sur le groupe qui concerne l'assistance eTwinning francophone. Pourquoi aller sur ce groupe-là? Tout simplement parce que nous avons créé donc une page ici qui permet de rentrer en relation avec les participants de la formation, donc avec un lien vers une sous-page parce qu'on va certainement utiliser ce système plusieurs fois. Donc là c'est la première fois qu'on l'utilise, en tout cas on essaiera de voir si c'est pertinent ou pas en tout cas. Et une fois que vous êtes à l'intérieur de ce groupe de discussion, vous allez pouvoir accéder à cette page ici qui vous donne l'ensemble des éléments dont je vous ai parlé, c'est-à-dire en fait les réponses au petit questionnaire, donc ici, qui donc, je n'ai pas indiqué le lien encore, mais je vais l'indiquer dès aujourd'hui, même si pour l'instant le document est vide. Mais aussi un forum de discussion parce que les groupes sont plus que des groupes de discussion. Il y a aussi des forums de discussion à l'intérieur de ces groupes. On peut échanger des fichiers, on peut échanger des images, on peut faire des visioconférences à l'intérieur des groupes. Donc en fait, on a aussi un espace de travail, on va dire, dans les groupes. Et puis le Padlet qui sera effectivement aussi disponible et sur lequel vous pourrez aussi communiquer et afficher vos idées de projet si vous souhaitez participer avec un pays qui n'est pas éligible. Donc il y a deux façons, c'est soit partager vos idées sur le Padlet, soit aussi par l'intermédiaire du questionnaire, puisque là il sera aussi ouvert à tout le monde. Donc je repréciserai cela quand je vais vous envoyer l'enregistrement de la formation avec cette présentation. Je repréciserai en fait ce prolongement, donc avec l'accès au Padlet, avec l'accès aux réponses du questionnaire. Le questionnaire lui-même, c'était dans deux diapositives précédentes. Pour pouvoir y accéder, là c'est le lien vers le résultat que je mettrai aussi dans le groupe de discussion. Alors, si vous avez encore quelques dernières questions avant qu'on termine cette visioconférence, je suis en train de consulter le chat. Merci beaucoup pour la formation très claire et intéressante, merci. Merci beaucoup. À bientôt sur eTwinning. Super. Donc s'il y a une formation, là je vois Peter Lambert qui parle de formation et si elle peut être accessible, donc dans l'espace d'échange là qui concerne le prolongement, peut-être que ça peut être indiqué. En tout cas, je n'y vois pas d'inconvénient, au contraire. eTwinning est une action vraiment de partage et où justement on partage ses idées, on partage ses expériences. On se met en formation entre pairs. Vraiment, c'est une très grande communauté active qui
et vraiment avec des enseignants qui sont aussi, comme on a pu déjà vous le dire, à la recherche d'innovation et dans leur façon de travailler, et en tout cas très enrichissant. Est-il possible de créer des projets avec des enseignants francophones d'autres pays qui ne sont pas en Europe? Donc on a eu l'occasion, je ne sais pas si vous êtes arrivé en cours de la visioconférence, mais on a eu l'occasion d'en parler de façon assez importante. Enfin, ça a pris une petite place dans cette formation. Effectivement, on peut faire alors on ne peut pas créer des projets avec d'autres pays qui ne sont pas dans les pays éligibles, qui est un petit peu plus que l'Europe, mais on peut créer un projet et inviter ensuite le pays qui n'est pas éligible. Donc ça, je vous invite à revoir un petit peu la visioconférence pour avoir vraiment toutes les précisions. On en a vraiment parlé. Donc, juste une dernière information. Vous avez déjà été très actif vous-même, vous avez posé pas mal de questions, le chat a été assez actif, et vous avez posé des questions vraiment sur des points qui correspondent à comment on fait telle ou telle chose précisément, comment on inscrit ses élèves, comment on s'inscrit à eTwinning, ça c'était avant l'enregistrement de la formation, comment... voilà, enfin vous avez posé plusieurs questions dans lesquelles on a des réponses justement sur la chaîne YouTube eTwinning France. Vous avez posé aussi des questions sur est-ce qu'on va être formé à ces espaces. Donc on a déjà des formations en ligne qui ont déjà été enregistrées et qu'on peut retrouver. Donc si vous suivez ce lien qui est sur YouTube eTwinning France, vous avez donc un lien qui va vous permettre d'accéder à une playlist qui est donc regroupée par sujet, et en particulier on a les tutoriels vidéo, donc c'est des vidéos très très courtes qui répondent à vos questions précises. Alors on a des tutoriels sur eTwinning Live et des tutoriels sur le TwinSpace. Donc vous allez vraiment retrouver les questions qui sont les plus fréquemment posées dessus. Et puis on a aussi, et la formation en fera partie, un espace sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des formations. Donc quand on a eu la question sur le TwinSpace, comment est-ce que vous allez nous expliquer vraiment comment on utilise le TwinSpace? Donc il y a une formation d'1h30 là-dessus. Là aujourd'hui c'était un petit peu court pour vraiment détailler les choses. Donc vous allez pouvoir retrouver ces anciennes formations, y compris les formations sur Erasmus+, il y a eu aussi des questions. Donc vous allez pouvoir retrouver tout ça. N'hésitez pas aussi, puisque c'est aussi YouTube, un réseau social, si vous aimez, si vous avez aimé voir une formation à liker, et puis éventuellement à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, ce qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois qu'une vidéo nouvelle, une formation nouvelle sera mise sur la chaîne eTwinning France, sachant que nous faisons des formations avec tous les mois, en moyenne une fois par mois on va dire. Donc vous aurez ces notifications qui vous permettront d'aller consulter les prochaines formations si vous le souhaitez. On vous a laissé aussi nos coordonnées. Donc pour le bureau national, bon, j'ai pas mis mes coordonnées particulières. C'est le bureau national eTwinning France, c'est contact@etwinning.fr. Ça, en fait, ça envoie un message à l'ensemble de l'équipe du bureau national eTwinning. Et puis les contacts de Anna Maria, bien sûr, si vous avez vraiment des questions sur comment monter un projet, Anna Maria se fera un plaisir d'y répondre. Je vous remercie, donc je remercie tout le monde pour votre activité déjà sur le chat, pour votre intérêt, et peut-être à bientôt sur eTwinning. Au revoir à tous, nous vous remercions d'avoir participé.
nous espérons qu'en peu de temps, nous avons pu vous faire comprendre le principal. Ben, écoutez, je vous souhaite vraiment de très beaux projets. Vous verrez que vous prendrez beaucoup de plaisir à enseigner différemment. Au revoir et à très bientôt.